Ok. Voilà, très bien, bravo. Ok, Mais, c'est parti. ok. Bonjour tout le monde. Désolé pour ce retard. J'espère qu'on n'a pas perdu personne durant ce retard, mais on a eu un problème technique ici. Euh, Tafshin Nunbet. 1992, Shabbat Parshat Mishpatim. Le Rebbe a parlé une sikha d'importance, je manque le mot, mais où le Rebbe nous donne l'état du monde tel que le Rebbe le voit, en nous expliquant que le monde d'aujourd'hui n'est pas le même monde d'hier. Et le Rebbe s'attarde sur un événement qui a eu lieu ce Erev Shabbat à New York, donc 1992, en disant que l'événement qui a eu lieu à ce Erev Shabbat Parshat Mishpatim était que les États-Unis et la Russie de l'époque ont signé un accord de paix. Non seulement ce qu'il y avait dans le passé, ils avaient un accord de réduction d'armes, mais cette fois-ci, c'était carrément une signature de paix, qu'on n'a plus besoin de ces armes atomiques, on n'est plus dans un état de guerre, on est plutôt cette confrontation qu'il y avait toujours entre l'Est et l'Ouest, donc entre la Russie et les États-Unis, ça s'est arrêté. Ils ont signé un acte de paix entre cette guerre froide, et à certains moments chaude, mais la guerre froide qu'il y a eu pendant des dizaines d'années, c'est venu à terme, c'est venu à sa fin. Le Rebbe en a parlé ce Shabbat. Et le Rebbe voit dans cet événement une importance globale et une réalité dans ce que le Rebbe a proclamé à cette époque, que nous vivons les derniers moments de l'exil et nous sommes au seuil de la Géoula, comme le Rebbe s'est exprimé à différentes reprises durant ces 2 années. Depuis Tafshinun, que le Rebbe a proclamé Tafshinun Te'efshnat Nissim, ensuite il a proclamé Tafshinun Aleph Niflaot Arenu, on verra les miracles. Tafshinun Bet Niflaot Bakol, dans tout. Le Rebbe dit que nous voyons déjà les rayons de la Géoula. Ici, il a attiré l'attention sur le fait que le monde communiste a ouvert ses portes, transformation dans le monde communiste, où la Russie a ouvert ses portes, la Russie a donné la permission, non seulement la permission, même encouragé et aidé les Juifs de quitter vers Eretz Israël ou là où ils veulent. Cette interdiction qu'il y a eu pendant 70 ans d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, de pratiquer Torah et mitzvot, tout cela a été annulé. Et donc, c'est devenu un pays, et tout ce qu'ils appelaient les USSR, l'Union soviétique, tout cela est venu à sa fin avec le mur de Berlin qui a été détruit, et donc Berlin a été réunifié, et ainsi de suite. Et le Rebbe de nous dire que tout ce qui se passe cette époque n'est pas un événement isolé.
Mais tout cela fait part de cette réalité de la transformation du monde de exil, du monde de galout, vers le nouveau monde de la Géoula, de la rédemption, de la délivrance. Et le Rebbe dit des paroles extraordinaires par rapport à cet événement particulier et commence à relier au Shabbat Mishpatim, commence à relier à Erev Shabbat, commence à relier à New York et bien sûr commence à relier à Mashiach lui-même. Et je vais partager avec vous quelques-unes de ces expressions, de ces prononciations que le Rebbe et les explications que le Rebbe a données. Il dit cet événement qui a eu Erev Shabbat, qui est certainement un événement d'envergure immense qui affecte le monde entier. Ceci est venu grâce à l'influence de Mashiach qu'il a sur le monde. Ce n'est pas un événement isolé, ce n'est pas juste un coup diplomatique de quelques diplomates qui ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. En réalité, ceci fait part de ce que le Pasuk dit « V'chitutu charbotam li'itim v'chanitotehem lemizmarot » Lo yisa goy el goy cherev lo yilmedu od milchama. Le prophète Ishaïa a envie de dire que ce qui se passe maintenant, c'est que le monde se transforme en un monde de paix, un monde dans lequel il n'y aurait pas plus de conflits militaires, un monde dans lequel on réalise que nous partageons cette terre et que nous devons et pouvons tous vivre ensemble et en paix. Comme le Rambam de nous dire, sans jalousie, sans conflit et sans compétition, et ainsi de suite. Parshat Mishpatim, qui représente le système de Torah, de jugement, des lois, Mashiach lui-même, il est appelé Shofet, comme il y a marqué le passage de dire, Veshafat ben agoyim v'hochiach la'amim rabim. Lui, il va juger parmi les nations. C'est lui qui sera le juge et il va trancher pour les nations. Et comme le Rebbe de nous dire, ça peut être d'une manière directe, comme ça peut être d'une manière indirecte. Ce n'est pas obligatoire que Mashiach, lui, il s'assit avec les rois et les présidents et les premiers ministres de tous ces endroits, de tous ces pays. Ce n'est pas obligatoire. Tout ça peut se passer par l'influence, b'ruchaniyut, spirituellement. Ce que Mashiach accomplit spirituellement dans le monde, ceci affecte directement ainsi qu'indirectement le comportement des nations. Le Rebbe ne rapporte pas ça dans cette sikha, mais je vais juste ouvrir une porte et fermer une parenthèse que ce que nous savons très bien que l'histoire du Alter Rebbe et le Barditchever, qu'ils avaient différentes opinions à propos de cette guerre qu'il y avait entre Napoléon et la Russie, que le Barditchever, lui, était d'opinion, il était d'opinion que ça soit le Napoléon qui gagne. L'Alter Rebbe voulait que ça soit la Russie qui gagne. Et l'arrangement qu'ils ont fait, c'est lui qui va sonner le chauffard au premier sur Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce sont les tzadikim. C'est le tzadik de la génération que lui, il dirige le comportement des nations. Okay? L'histoire qu'on raconte qu'un certain Purim, que le Rebbe
a parlé, c'était à l'époque de Staline et Marchemont, où il y avait cette accusation de complot des médecins, où Staline allait tuer des milliers de juifs, de la ville de Goïm aussi. Un Purim, le Rebbe a raconté une histoire où il y avait une manifestation en Russie, un événement en Russie, où le roi s'est présenté, et il y avait un chassid, et tout le monde était censé devenir pour recevoir le roi, et là, et tout le monde a crié « Hourra, hourra, hourra !» Quand ils ont demandé à ce chassid « Qu'est-ce que tu as crié ?» Comme ça, le Rebbe raconte. Le Rebbe a dit que le chassid, il a dit que « Hourra !» Lui, il est mal, il est mauvais, hourra! Lui, hourra, il est mal, il est mauvais, il est mauvais. Et le Rebbe a crié, prononcé ça 3 fois. Et alors, Staline est mort. C'est ce moment que le Rebbe a proclamé Hourra, 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 et Staline est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Mashiach qui peut être assis à 770 et change le gouvernement en Russie. Et là, c'est devenu un peu mieux. Ce n'est pas encore la Goula totale, loin de là, mais Staline qui a été éliminé, et ensuite, la situation a été un peu meilleure. C'est là où plein de gens sont sortis de Sibérie, qui ont été sauvés, etc. Ici, le Rebbe dit que ce qui se passe maintenant dans le monde, tous ces événements, tout cela font part de cette réalité, comment Mashiach influence, dirige et mène le monde. Et là, le Rebbe dit des choses intéressantes. Où est-ce que cet événement a eu lieu? Cette réunion et cette signature entre les États-Unis et la Russie. Elle se passe où? À New York. Vous me dit pourquoi New York? Qu'est-ce qu'il y a à New York? New York n'est pas une capitale. Normalement, des événements comme ça se passent dans une ville capitale. Que ce soit la capitale américaine, ou que ce soit une capitale en Europe, ou que ce soit la capitale de la Russie à Moscou, ou dans des endroits qui c'est une ville qui est la capitale de ce pays. Ici, dans ce cas, cet événement s'est passé où? À New York. Où ça? Dans les bureaux des Nations Unies. Et le Rebbe dit, mais pourquoi est-ce que les Nations Unies sont à New York? Les Nations Unies, ils étaient d'abord, ils appelaient ça la Ligue des Nations, c'était à Genève, en Suisse. Suisse qui est considéré un pays neutre. On ne peut pas rentrer dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient assez loin de neutre. Jusqu'à date, ils cachent encore des fortunes et des objets qui appartiennent à la communauté juive. On ne veut pas rentrer là-dedans maintenant. Mais ils se disaient, ils s'étaient proclamés comme un pays neutre qui n'était pas impliqué dans les guerres, dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était là où, ce qu'ils appelaient alors à ce moment la Ligue des Nations. Ensuite, dans l'année, je crois, 1940 ou 41, un instant, oui. Entre les années 1942 et 1945, c'est alors qu'ils ont établi les Nations Unies à New York. La question qui se pose, pourquoi New York? Eh bien, nous dit le Rebbe, la toute simple raison pourquoi ça a été fait à New York, puisque le rabbi précédent s'est établi en 1940, 1941. C'est là où le Rebbe précédent est arrivé à New York. Et c'est là où le Rebbe précédent s'est établi à New York. Et pour cela, c'est ça qui est devenu le point central du monde. Comme il y a marqué, Bet Rabbeinu Shebebavel, c'est quoi la maison de Rabbeinu, du Nassi Ador, de Bavel, ça c'est le Bet Hamikdash, ça c'est le centre du monde, c'est l'endroit où le tzaddik Ador, le Rebbe de la génération, le Nassi Ador, Bet Rabbeinu Shebebavel, ça devient le centre du monde. Et pour cette raison,
les Nations Unies ont déménagé de la Suisse, un pays neutre, arrivent aux États-Unis, mais pas à Washington, où ça aurait été la chose logique à faire, non, à New York. Pourquoi New York parmi toutes les villes? Vous pouvez partir en Californie, vous pouvez partir n'importe quelle autre ville. S'ils ne veulent pas être la capitale américaine, ça ne manque pas, les États-Unis ils ont beaucoup de grandes villes. Pourquoi New York? Puisqu'il dirait, ben, ça c'est l'endroit où le rabbi précédent est arrivé. Donc juste après de l'arrivée du Rebbe précédent, c'est là où les Nations Unies, c'est devenu le centre politique du monde, de toutes les nations, si on veut. Et là, le Rebbe attire une autre chose. Ils ont commencé à construire l'immeuble, les fameux immeubles des Nations Unies. Ça, ils ont construit quand? En 1951, environ. L'année que le rabbi est devenu Rebbe. Donc, nous voyons ici une chose extraordinaire, que cet immeuble des Nations Unies qui représente le but de ces Nations Unies était pour assurer que tous les conflits à travers le monde se règlent de manière diplomatique. Bon, ça n'a pas été toujours le cas, mais ça, c'est l'idée de ce que les Nations Unies représentent. Aujourd'hui, je dirais même que malheureusement, ils ne sont unis que pour une chose, pour leur haine contre Am Israël. Mais ça, c'est encore, avant la Géoula, il y a un Tov Belora, il n'y a pas du bien sans mal. Dans tout le bien d'aujourd'hui, il y a toujours un mélange de mal aussi, ça c'est le mal qu'il y a là-dedans. Mais, nous dit le Rebbe, que depuis, de plus en plus, elle s'établit et fait des bonnes choses aussi. Pourquoi? Tout cela, puisque ça, c'est l'endroit, c'est la ville où le Rebbe précédent et le Rebbe se sont établis. Là, le Rebbe continue. À quel moment ça a été fait, cette déclaration? C'était Erev Shabbat. Erev Shabbat symbolise juste la veille de Shabbat. Shabbat, que veut dire la Géoula. Géoula représentée par Yom Shekulo Shabbat. Donc, Erev Shabbat, juste à la veille, quelques moments avant la Géoula, cet événement s'est avéré. Un événement comme je disais, d'envergure qui affecte le monde entier se passe Erev Shabbat quand? Mishpatim. Mishpatim qui représente l'autorité halachique, l'autorité des lois dans ce monde doit être sur la Torah. Au point, l'halakha de nous dire que Rashi rapporte, que quand un juif il a un litige avec un autre juif, il faut qu'il aille devant le Beddin, une cour rabbinique. Même si la cour régulière va donner la même opinion, même disons si on sait que la cour est de même avis que la halakha, on n'a pas le droit d'aller à la cour, il faut aller chez le Beddin. Pourquoi? Puisque c'est la Torah qui décide le comportement de la personne. C'est la Torah qui décide le comportement, un litige d'un juif à l'autre et du monde entier. Et pour cela, ça s'est fait la parashat Erev Shabbat, Ve'ela Mishpatim, dans la ville du Shofet. Qui est le Shofet? Mashiach. C'est lui le Shofet. Qui est Mashiach? Le Nasiador. Le Rebbe qui se trouve à New York, c'est lui le Mashiach de la génération. Et pour cela, ces événements, et puis étant donné que nous nous trouvons, le Rebbe nous dit, dans ces moments, dans cette époque de la veille de la Géoula, c'est pour ça que cet événement s'avère. Et le Rebbe dit en plus encore quand? Dans quel mois? Le mois de Shevat. Le mois de Shevat. Shevat, c'est quoi? Shevat, c'est le mois de la Géoula de la Histalkut du Rabbi précédent. Et le mois de Shevat, c'est le mois dans lequel le Rebbe est devenu Rebbe. Et si on reprend la Sikha de Chav B'Shvat, que le Rebbe a dit de la part de la rabbinite, que Chav B'Shvat représente 2 fois 11. 2 fois Kesser, c'est une nouvelle époque encore plus proche, encore plus rapprochée de la Géoula.
Et là, le Rebbe dit la chose suivante. Mishpatim, la paracha de Mishpatim, d'ailleurs, représente la fin du Galout et le début de la Goula. Et il dit, toutes les mitzvot, toute la lachot, et dans la lachot, dans les mitzvot de Parashat Mishpatim, il y en a 23 positives et 30 négatives. Toutes ces lachot, toutes ces mitzvot, la majorité, en général, se retrouvent dans la Gemara, dans les Gemarot qui sont dans l'ordre de la Mishnah, l'ordre de Nezikin, Nezikin qui veut dire dommage, les dommages, et dans les trois Besechet, ce qu'on appelle les trois Babot, Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Ça n'a rien à voir avec Baba Sadeh. Okay? C'est la Gemara qui s'appelle Baba Kama, le premier cas, Baba Metzia, le cas de milieu, et Baba Batra, le troisième, le dernier cas. Et le Rabbi dit la chose suivante. Dans Baba Kama, on parle des dommages, des nézikim, des dommages qui ont été causés d'une personne à l'autre. Et la Gemara traite de toutes sortes de différents dommages qui ont été faits. Donc, ceci représente le temps du Galout. Des dommages corporels, financiers, tout ça, ça c'est Galout, qu'une personne cause à une autre personne. Donc, Baba Kama, le premier cas, le début, c'est le Galout, l'exil. Ainsi, Baba Metzia aussi parle des dommages financiers qui peuvent être causés d'une personne à l'autre. Vient Baba Batra, la Gemara Baba Batra, on traite là-bas des différentes choses. Ça commence, la première Mishnah commence avec des shutfim, des voisins, des associés qui veulent construire un mur, une séparation entre les deux jardins, de un à l'autre. Pourquoi? Pour éviter des dommages qui peuvent se faire un à l'autre. Là, il y a marqué Sherotsu, qui veulent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne vient pas par un litige, ça ne vient pas par une dispute, ça ne vient pas par ils étaient contrariés, il y avait un dommage qui a été fait. Au contraire, ils veulent assurer qu'il n'y ait pas de dispute entre eux. Ils veulent créer une situation pour enlever, pour assurer qu'il n'y aurait pas des dommages qu'un peut causer à l'autre, même des dommages de vue, ce qu'on appelle Hezekriya. Si moi je vois ce qui se passe chez l'autre, ça peut causer des dommages. C'est ça ce que la Mishnah en parle. Donc, nous parlons ici d'une situation où les gens arrivent à assurer, à prévenir qu'il n'y ait pas des problèmes. De quelle manière? D'une manière gentille, d'une manière amicale, d'une manière en discutant, pas hasbe shalom, en allant en cours et forcer un à l'autre de devoir faire un mur. Non, c'est fait à l'amical. Ça représente quoi? Un comportement de Goula. À la fin de la Masechet, de la Masechet Batra, là, la Gemara rapporte plusieurs choses. Parmi les choses, la Gemara de dire, chez Yarkin, si quelqu'un veut devenir intelligent, alors il dit, il y a Asok de Délé Bomanat, qui s'implique dans les lois, dans les sujets du commerce. La lachot du commerce ramène la personne à aiguiser son esprit, si on veut, à rendre la personne plus intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après la résidue, qu'est-ce que ça représente? Ça représente que la chokhma de Torah imprègne la sagesse de la personne. C'est ça ce que ça veut dire. Pas seulement qu'en étudiant la finesse et le rusé des affaires, non. Ça représente que la Torah imprègne notre sechel humain, même dans les affaires. Ça, c'est Goula. Et en plus tard dans la Gemara, on en parle. La Gemara finit. Atid Akadosh Baruch Hu la'asot seuda le tzadikim.
Dieu va faire un repas pour les tzadikim. Il parle d'Atid, dans le temps de Mashiach, qui va faire le barachot, qui va faire Birkat Hamazon. Une longue discussion là-bas dans la Gemara. Tout ça, à la fin de la Gemara Baba Batra, de quoi il parle? De la Geoula. Donc, Parshat Mishpatim, que une grande partie des mitzvot, des halachot qu'on trouve dans Parshat Mishpatim, se retrouve dans ces trois Gemarot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, qui représentent l'exil et la Geoula, la délivrance. Donc, cet événement, cette signature, quand est-ce que c'est fait? Elle s'est faite Erev Shabbat Mishpatim, à la veille de Shabbat qui représente la Geoula. Donc, nous dit le Rebbe la chose suivante. Étant donné que nous nous trouvons dans ce moment, étant donné que nous nous trouvons dans un moment tellement, le Rebbe n'utilise pas le mot, mais moi je vais dire excitant, que nous nous trouvons à la veille de la Geoula. Alors, c'est à nous d'agir de certaines manières. Et là, le Rebbe nous dit qu'il faut prendre sur nous de s'améliorer dans les sujets qu'il y a dans la Parashat Mishpatim. D'abord, si chas v'shalom, dans tous les sujets que nous avons un discorde, ben adam lechavero, entre une personne et une autre, là où il y a chas v'shalom un manque de paix, là où il y a chas v'shalom de disputes financières ou peu importe quelle soit la dispute, d'abord la première chose, il faut s'assurer que ceci soit fait b'haskama et de la paix. Il faut s'assurer que la paix règne dans nos foyers, que la paix règne dans nos amitiés, dans nos connaissances et au sein de la communauté. Deuxième chose, une des mitzvot qui est dit dans la Torah, im kesef talve et ami. Si vous allez emprunter de l'argent, on parle de tzedaka. Prêter de l'argent, c'est de la tzedaka. Donc, s'améliorer, ajouter dans Gemilut Chassadim, dans la tzedaka et le Gemilut Chassadim, des actes de bonté, des actes de bienfaisance, afin que le monde soit un meilleur monde. Qui fait part de la Parashat Mishpatim, je m'excuse. Et finalement, comme il est dit, Vasul imigdash v'shachanti betocham, qui est suite de Parashat Mishpatim, Parashat Trouma, qui vient tout, c'est tout à propos de la construction du Beth Amikdash, du Mishkan. Nous devons être le Mishkan, comme est marqué Betocham, que le Dieu dit, chacun de nous doit devenir ce temple, doit devenir ce sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu dans notre comportement. Et là, le Rebbe dit les choses suivantes. Le Rebbe prend les jours durant lesquels, les dates durant lesquelles ça a eu lieu. Ça a commencé le 25e jour de Shvat jusqu'à Erev Rosh Chodesh. Alors, le Rebbe prend chaque jour avec une qualité particulière. 25, en hébreu, c'est Chafé. Chafé représente Kot Varochu et Bnei Israël. C'est comme ça que vous allez bénir le peuple juif. Le Birkat Kohanim est Kol Sevoch, comme ça vous bénissez. Chafé. Chafé donc représente les Birkat Kohanim. De quelle manière? Avec Avat Israël. Le Kohen, quand il bénit, il faut qu'il bénisse Avarech et Amé Israël Ahava, avec amour. Donc ça représente la bénédiction qui vient avec et par Avat Israël. 26e jour, Erev Shabbat, d'ailleurs, où a eu la signature elle-même. Le chiffre 26 correspond au nom de Yudke Vavke. Durant le Beth Amikdash, ou plutôt au temps de la Geoula, quand les Kohanim vont faire Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash, ils vont prononcer le nom Yudke Vavke au complet, chose qui est interdite aujourd'hui. Donc, le 26e jour de Shvat, où cet événement a eu lieu, qui représente le nom de Dieu Yudke Vavke, qui est la Gematria, la valeur numérique de 26, fait allusion
ou comment le nom de Dieu sera prononcé dans Birkat Kohanim au temps de la Géoula. 27e jour, Shabbat, puisque cette discussion a eu plusieurs jours, qui était Shabbat le 27e. Chav Zayin représente Shemen Zaïd Zach, la pureté de l'huile. Zach, Chav Zayin 27, qui fait allusion à l'allumage de la menorah de Beth Amikdash et qui fait allusion aussi à la hardout, l'unification de Am Israël par les 7 branches de la menorah. Donc, le Rebbe souligne ici l'importance de hardout, l'importance de l'amour, l'importance de, je m'excuse, d'hardout Am Israël, de l'ensemble de l'unification et de l'amour du peuple juif entre eux. On arrive, Chafret, le 28e jour, Koach. Ça veut dire quoi? Que Dieu ajoute la force dans tous ces sujets. Jusqu'à qu'on arrive, Chaftet, le 20e jour, qui est la veille de Rosh Chodesh, qui est la préparation pour Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qui se passe à Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, c'est le jour où la lune se renouvelle, où la nouvelle lune. Et comme nous savons que la lune est reliée aussi à la Géoula, comme on dit qu'au temps de la Géoula, la lune reviendra à sa plénitude telle qu'elle était au moment de la création du monde. Donc, nous dit le Rebbe que tous ces événements, Erev Parashat Mishpatim, sont tous reliés à la réalité de ce monde, le nouveau monde, le monde qui commence à exister avec l'influence de Mashiach dans ce monde. Et le Rebbe dit, pour conclure, que cette Géoula s'avère entièrement Tekef ou Miyad. Miyad qui veut dire immédiatement. Et le Rebbe dit, Miyad est une abréviation de 3 mots. Quoi? Premièrement, Mem Yud Dalet. Mem représente d'abord Moshe Rabbeinu. Yud, Israël Baal Shem Tov. Et Dalet, David HaMelech, David Melech HaMashiach. Ensuite, le Rebbe dit, plus proche de nous, donc ça, on parle du passé. Baal Shem Tov, 300 ans. David HaMelech, 2 millénaires. Moshe Rabbeinu, 3 millénaires et demi. Dit le Rebbe plus proche de nous. Alors, même représente Mashiach. Et le Rebbe d'ajouter que le nom de Mashiach, comme il est dit dans la Gemara, Menachem Shemo. Yud, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui a les 2 noms de rabbi précédents, qui est dans la lettre Yud de Miyad, et Daled, qui est le 2e nom de Rebbe Rachab, Sholem Dogber. Donc, le Miyad, proche à nous de notre réalité, de notre vie, de notre existence. Le Rebbe dit donc, Miyad, le Rebbe Rachab, le Rabbi précédent et le Rebbe Mashiach. Le Rebbe dit que tout cela, que Dieu nous aide, que Dieu fasse en tel que tout cela s'avère immédiatement. Ceci, le Rebbe a dit il y a 30 ans, pour être très exact. Tafshin Nunbet. C'est sûr et certain que ça, c'est une réalité qui n'a pas changé. Malgré les choses que nous voyons aujourd'hui dans le monde qui a l'air un peu effrayant, pas nécessairement qu'on comprend tout, ça ne change pas le fait que nous vivons aujourd'hui cette transformation du monde, où le monde est prêt à la Géoula. Ah, il y a quelques conflits, Dieu va les régler. Mais en général, le monde entier va dans ce sens. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous de faire? Comme le Rebbe nous a dit ici dans cette séphra. S'améliorer dans Avat Israël, s'améliorer dans Ardout Israël, donner plus de tzedaka, c'est être plus attentionné aux besoins de l'autrui.
Et de cette manière, nous allons mériter qu'aujourd'hui même, nous allons nous retrouver avec, comme le Rebbe dit, Mashiach, Menachem Shemo, dans le Beth Amikdash, et nous allons continuer à étudier le Parshat Mishpatim avec la nouvelle dimension de la Torah qu'on attend à entendre de Mashiach lui-même. Là-dessus, mes chers amis, on se donne rendez-vous à Amen. l'entrée principale du Beth Amikdash, Paris, Montréal et le reste du monde, on va tous se retrouver à l'entrée principale. Amen, amen, amen. Je ne suis pas sûr, vous voyez maintenant le visage de, j'oublie ton prénom, Sultan, c'est quoi ton Yitzhak. Yitzhak. Alors, avec sa grande barbe, on va le suivre, on va arriver directement à la porte centrale. Amen, amen, amen. Tout le monde, merci. Je t'ai envoyé le lien YouTube directement sur ton WhatsApp. Merci. Kol Tov. Atzlacha, Kol Tov.